Pourquoi Sébastien est votre prochain maire de Vernon? La première raison, c'est que aujourd'hui, vous avez le choix entre trois personnes. Et il ne s'agit pas simplement de mettre son bulletin dans l'urne dimanche. Il s'agit de décider ce que vous voulez comme avenir pour Vernon dans les 6 années qui viennent. Et il n'y a pas de vote retour. Il n'y a pas de possibilité de corriger son vote dans quelques semaines si jamais vous n'êtes pas satisfait. Il n'y a pas de possibilité de se dire « Tiens, on a fait une erreur, on a agi sous le coup de la colère, on a agi comme ça, sans trop réfléchir. » C'est un vote qui demande de la réflexion, de la gravité. C'est l'avenir de Vernon qui se joue pour les 6 années qui viennent. Et je vous dis ma conviction du fond du cœur. Le meilleur maire pour Vernon, celui qui vous garantira le meilleur avenir, celui qui saura redresser la ville, celui qui saura lui donner un entrain, une perspective, celui qui saura vous redonner le goût de Vernon, la fierté de Vernon, c'est Sébastien Lecornu et personne d'autre. Il y a un maire sortant, et je l'espère bientôt sorti, il sera sorti. Parce que vous savez, on sort toujours les mauvais. Et très franchement, il n'y a pas besoin de s'étendre très longuement sur le maire sortant de Vernon. C'est une immense déception. C'est un homme qui n'a rien su faire pour Vernon. C'est un homme qui était incapable d'imaginer l'avenir de Vernon, incapable de garantir votre sécurité, incapable de faire baisser vos impôts, incapable de proposer le moindre projet d'investissement qui puisse vous donner envie de vous engager à côté de lui pour Vernon. Lorsqu'on a un mauvais maire, pardonnez-moi l'expression, on dégage le mauvais maire le plus rapidement possible, et c'est dimanche que vous allez dégager le maire. Alors après, il y a un candidat dont je voudrais quand même vous dire quelques mots, parce que je le connais personnellement, il appartenait à ma famille politique, et que c'est un homme qui incarne tout ce que je rejette dans la vie politique française depuis des années et des années. L'indignité, le déshonneur, l'incapacité à tenir sa parole, l'esprit de revanche. Vernon n'a pas besoin d'un revanchard à sa tête. Vernon n'a pas besoin d'un menteur à sa tête. Vernon a besoin d'un homme de qualité, d'un homme de talent. Jean-Luc Mirault, puisque c'est de lui que je parle, je l'ai eu dans mon bureau, face à moi. Nous avons cherché, avec Ladislas Poniatowski, sénateur de l'Eure, que je remercie de sa présence, nous avons cherché, avec le temps nécessaire, les voies d'un accord, parce que nous voulions l'union, parce que Sébastien Lecornu voulait l'unité. Nous avons pendant des heures et des heures discuté, négocié, rien n'a été possible. À la fin, voyant que l'union n'était pas possible, parce que vous savez que je suis ici, dans le département de l'Eure, un homme d'union, et que partout ailleurs, je dis bien partout ailleurs, dans toutes les autres communes de l'Eure, l'union a pu être faite, sauf lorsque vous avez face à vous quelqu'un de mauvaise foi. Voyant que l'union ne pouvait pas être faite, nous nous sommes résignés, Ladislas, Joël Bourdin, autre sénateur de l'Eure que je salue, à trouver un accord, qui était de dire, puisque vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, au moins, battons-nous pour la ville de Vernon, c'est la seule chose qui compte, c'est qu'il y ait une alternance à Vernon, c'est la seule chose qui compte. Les Vernonnais n'en peuvent plus de leur maire sortant, nous leur devons la victoire. C'est pas pour nous qu'on se bat, c'est pour vous. Et donc l'accord qui a été conclu devant Ladislas, devant Joël, était de dire, celui qui arrive deuxième, il se désiste en faveur de celui qui est arrivé premier. C'est l'accord qui a été conclu devant les hommes d'honneur que sont Ladislas Poniatowski, Joël Bourdin et moi-même. Jean-Luc Mirault m'a dit les yeux dans les yeux, Bruno,
Tu as ma parole. Si j'arrive deuxième, je me désisterai en faveur de Sébastien Lecornu. Eh bien, je vous le dis avec la même gravité. Un homme qui ne tient pas sa parole est un homme qui n'a pas vocation à devenir maire de Vernon. Celui qui a menti devant moi, vous a menti aussi devant vous. C'est pas à Ladislas, c'est pas à Joël, c'est pas à moi qu'il a menti. Jean-Luc Mirault a menti à tous les électeurs de l'Eure et de Vernon, à qui il avait promis de se désister et qui était incapable de se désister au moment où il fallait le faire. Il est arrivé deuxième, il sera éliminé dimanche.